Je trouve le thème un peu fort. Dans les articles qui sont sortis dans l'exposition, il y a un journaliste qui parlait carrément d'immersion utérine. C'est peut-être un petit peu exagéré. Il y a le thème de la forêt que je trouve hyper intéressant par contre. Qu'on retrouve aussi bien dans le travail d'Agnès, dans les installations que vous faites toute seule, des accumulations, des choses qui créent un espace autonome. Et toi, tu en parles, même dans le livre, il y a cette deux jolies phrases où tu dis que tu deviens loup. Oui, je dis je deviens loup quand je deviens père. Ouais. Là, dans le livre, il y a plusieurs trucs. Il y a vraiment il y a un mélange de tout, je trouve, dans le livre, parce qu'il y a le rapport du travail avec ma mère, mais en fait, il y a quand même quelques allusions du rapport avec mon père, et donc, par exemple, de moi, père, de devenir père, devenir loup. Est-ce que ça concerne vraiment le travail de ma mère? Je pense pas. Je pense que c'est plus un truc qui accompagne la période que une relation précise là-dessus. On parle beaucoup d'immersion utérine, c'est facile, mais Facile. je crois qu'il y a une immersion assez simple, qui est une immersion physique, c'est-à-dire que vous êtes artiste et vous avez des enfants, et les enfants ils vivent au milieu de vos ateliers, de vos sculptures, et donc l'immersion elle est quotidienne, elle est réelle, elle n'est pas uniquement utérine. Et je pense que c'est ce que Vincent dit dans ses textes, c'est le fait de cette quotidienneté, de ces formes quotidiennes dans lesquelles il vit, c'est tellement envahissant en même temps qu'à un moment il a besoin de s'en extraire. Et ce qu'il raconte très bien, c'est qu'il est arrivé un jour au Muséum d'histoire naturelle de Paris, qu'il a beaucoup fréquenté, et il a trouvé que la densité de tous les squelettes, les animaux, et ce que signifiait toute cette encyclopédie très structurée, très historique, très évolutive de cet endroit, était tellement dense qu'il arrivait, par cette métaphore-là, à s'extraire du quotidien, des